Alors, bonjour, mon nom est France Frenette et je suis célébrante du mariage de Stéphanie et Patrick aujourd'hui et j'en suis fort honorée. Alors, le premier rituel que nos mariés ont choisi, c'est de demander aux deux mamans, Diane et Lucie, si vous voulez vous lever, nous allons faire un premier rituel. Venez me joindre. Venez, je trouverai pas mal. Alors, on va monter ici ensemble. Je vais vous demander de prendre chacune une bougie individuelle, qui est ici derrière, et d'allumer ensemble à la source qui est derrière la petite source. On y va. Allumez les bougies. Voilà. Vous venez me retrouver ici. Faites attention en descendant. Je vous invite à remettre la bougie d'individualité à votre enfant. Et les embrasser, bien sûr. Merci beaucoup. Je vous invite à prendre vos places. Stéphanie et Patrick, ces deux bougies individuelles symbolisent chacune de vos vies jusqu'à ce jour, vos deux différentes familles et vos deux groupes d'amis. Alors, je vais vous demander maintenant d'aller en haut et d'allumer ensemble la chandelle d'unité. Tu te sens brave? Tu peux t'accrocher à ton futur époux. Voilà. D'accord. Faites ça en vous tournant un peu pour la photo, exactement. Ensemble. À partir de maintenant, on fait tout ensemble. Oh! C'est pas un mauvais présage. C'est pas un mauvais présage. Sinon, prends-la dans ta main et penche-la la chambre. C'est beau. Bon, c'est super. On les applaudit, s'il vous plaît. Ils ont réussi. Déposer sur le carton. Oui, c'est fait exprès pour ça. Tu vas être ta douce à descendre? Bien sûr. Voilà. Installe au centre, Michel. Voilà. En allumant ces chandelles, cette chandelle d'unité, vos deux vies sont maintenant unies dans cette lumière. Parce que vous savez qu'au baptême et depuis le début de la vie, la chandelle, la flamme, ça représente la lumière et la vie. Ainsi, vous unissez vos deux groupes d'amis, vos parents et vos familles. En soufflant les bougies individuelles, vous n'avez pas renié votre passé pour autant. Simplement, vous symbolisez le début de votre nouvelle vie à deux, mais en tant qu'époux. Ça fait 8 ans, vous deux, vous restez ensemble. 6! Ça viendra, là. La bougie d'unité deviendra un souvenir impérissable de cette magnifique journée que je vais vous inviter à rallumer à chacun de vos anniversaires. De mariage, bien sûr. Alors, chaque fois que deux personnes s'unissent au nom de l'amour, il y a comme une magie qui s'installe dans l'air et c'est ce qu'on ressent là, en ce moment. Ressentez-vous ça? Ah, oui, oui, oui. Il s'agit d'un jour très spécial pour Stéphanie Lamotte et Patrick Dumas, qui ont choisi de se marier devant vous. C'est un jour d'autant plus important, puisque ceux qu'ils aiment, vous tous qui êtes présents, vous êtes ici pour partager leur bonheur. On a aussi une petite pensée spéciale pour ceux qui sont assis aux loges du ciel. Puis aussi une petite pour Spike, qui est resté à la maison. Chacun de vous a touché leur vie de manière significative, bien sûr. Peut-être que quelques-uns d'entre vous sont là depuis le début de leur histoire d'amour. Peut-être que d'autres viennent tout juste de se joindre. Mais peu importe le cas, votre présence est vraiment leur plus beau cadeau. Tout comme leur union devant vous est leur présent. Si l'arbre n'avait qu'une seule racine, il se ferait emporter par le vent. De même, pour rester fort, l'amour d'un couple doit être soutenu par de nombreuses racines. La famille, les amis, les idéaux, la pratique spirituelle et l'attention. Aujourd'hui, alors que vous les verrez s'engager l'un envers l'autre, je vous demanderai de vous joindre à moi en leur donnant tout votre amour
votre joie, votre lumière et ainsi renforcer leur union. Ça veut dire que vous avez un rôle à jouer aujourd'hui. Vous n'êtes pas juste là pour le buffet de ce soir. Stéphanie, est-ce que tu peux me dire qui a le fameux coussin avec les alliances? Que tu n'as pas oublié à la maison, bien sûr. C'est vous, venez ici, venez ici. Alors, je vais vous demander de vous tourner face aux gens. Voilà, tout simplement. Ce merveilleux coussin, on va le faire passer à travers tout le monde. Vous allez pouvoir voir les alliances de très près. Quand vous aurez le coussin, ce sera le temps d'avoir une bonne pensée, une prière ou un bon vœu pour nos mariés. Pendant ce temps-là, on va continuer la cérémonie. Si on fait ça bien, il devrait revenir en avant ici. Il est passé aussi aux garçons et filles d'honneur. Vous êtes prêts? Puis si vous n'avez rien à le souhaiter, bien, passez-le au suivant, mais ça ne devrait pas. Alors, madame, je vous invite à vous asseoir, puis oui, c'est vous la première. Faites un bon vœu. Voilà, ça y est. Alors, dans tous les mariages, il y a des choses obligatoires qu'on doit faire en tant que célébrante. Alors, je me dois de lire la lecture, le texte de la loi qui a eu des petits changements dernièrement. Oui. Alors, avant de vous unir par les liens du mariage, je dois vous faire la lecture de certains textes de loi qui vous exposent les obligations civiles que vous allez contracter. Ici, c'est un petit peu comme dans un gala artistique au moment où il faut présenter le comptable. On est obligé de le faire, mais on va se le faire, puis après, ça va être fait. Alors, article 392, il y a eu un petit changement dernièrement. Il y a Patrick qui m'a demandé de le changer pour dire « La femme doit obéissance ». On va couper ça sur la vidéo. Alors, soyons sérieux de ça. L'article 392. Les époux ont en mariage les mêmes droits, les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune. Ça, vous le faites déjà. Check. Article 393. Chacun des époux conserve en mariage ses noms et prénoms. Il exerce ses droits civils sous ses noms et prénoms. 394. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille. Ils exercent l'autorité parentale, celui qui va s'occuper de Spike, et assument les tâches qui en découlent. 395. Les époux choisissent de concert la résidence familiale en l'absence de choix exprès. La résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille exercent leurs principales activités. Tout ça, c'est évident, mais c'est écrit, je suis obligée de le lire. Et la dernière, 396. Les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Patrick, les poubelles, c'est le jeudi. C'est le mercredi. Mercredi. Alors, je vais vous inviter à vous asseoir. Voilà. Quand j'ai rencontré les mariés il y a quelques mois, il y avait de la neige encore, beaucoup de neige devant chez vous. Ils m'ont demandé de mettre une petite touche d'humour pour pouvoir dérider tout ça et faire qu'on puisse s'amuser, mais il n'y a pas plus sérieux, dans le fond, qu'un engagement comme aujourd'hui. Alors, trêve d'humour, je vais vous donner mon commentaire spirituel, mes amoureux. Vous avez 6 ans de vie commune, alors vous avez déjà de l'expérience, bien sûr. Mais des fois, ça peut être bon de réentendre certains petits conseils, certaines phrases qui pourraient rallumer des petits oublis. Ou ne serait-ce que peut-être quelqu'un ici a besoin d'entendre ce que je vais dire. Alors, la progression intérieure de l'amour entre deux êtres humains est une des plus belles choses extraordinaires et elle ne peut pas être simplement trouvée en la cherchant quelque part ou en la souhaitant passionnément. Il y a comme une sorte de destinée en elle. Et quand ça arrive, il faut en prendre bien soin. C'est ce qui vous arrive. Chérie, c'est trop mignon là. C'est trop beau. C'était la plus belle musique de tout le mariage. Chérissez votre temps ensemble, car la vie est un cadeau. Et cette cérémonie de mariage ne marque ni le début, ni la fin de votre relation, mais une étape dans le processus continuel de changement et de croissance de votre couple. Comme vous le savez,
Il y a des moments de conflit, de tension, mais n'oubliez pas qu'après la pire des tempêtes, le ciel redevient clair et c'est alors que les arcs-en-ciel apparaissent. Soyez lents à la colère et prompts à pardonner. Utilisez des paroles bienveillantes et douces et que vos bras soient comme un havre de paix, un refuge pour chacun d'entre vous lorsque vous revenez à la maison tous les jours. Riez beaucoup, mais ça, vous le faites déjà. Appréciez le processus de la danse de la vie et chérissez votre temps ensemble. Ensemble, vous vous guérissez. Vous vous guérissez l'un l'autre et vous vous équilibrez. Alors, vous vous aidez mutuellement à grandir, vous comblez les lacunes l'un de l'autre. Rayonnez de l'amour infini l'un envers l'autre et que cet amour s'exprime par des paroles, des actes, mais aussi des silences. Qu'il y ait en vous le désir de voir l'autre heureux et bien portant. Soyez conscient des besoins de votre partenaire et prêt à les combler. Alors, parlez lorsque l'autre a besoin d'entendre. Écoutez lorsque l'autre veut parler. Touchez quand l'autre a besoin d'être touché. Étreignez-vous lorsque l'autre a besoin de contact. Laissez à l'autre de l'espace lorsqu'il veut être seul. Comprenez que l'autre est humain avec ses forces et ses faiblesses. Alors soyez tendre dans votre force et fort dans votre tendresse. Ne compromettez jamais votre pureté, perfectionnez-la à l'intérieur comme à l'extérieur et soyez aussi radieux qu'un soleil comme celui d'aujourd'hui. Que votre amour soit aussi frais que la lune et aussi clair qu'un cristal sans tache. Ouvrez-vous à l'amour universel qui a tissé votre union et honorez cet amour avec votre foi, votre espérance, en sachant que l'amour universel est vainqueur de tout. Cultivez un esprit d'humilité et de pardon. Cela fortifiera vos relations familiales jour après jour. Et c'est pourquoi vous vous sentirez tellement heureux et en paix. Alors vous avez une vie à continuer de savourer, à jouer, une vie à explorer chacun de vos univers respectifs. Quel beau cadeau merveilleux vous a été donné. Soyez heureux. Alors maintenant, je vais vous demander, et toi ici, Stéphanie, venir. Ça. Je vais vous demander de joindre vos mains. Vous vous souvenez comment on avait fait ça? Fille d'honneur, s'il vous plaît, veux-tu mettre sa traîne par là pour la photo? Ça va être tellement beau. Ouais. C'est-tu toi qui as eu le contrat? C'est à tout l'heure. Voilà. La photographe, elle va être contente, hein? Hein, Valérie? On prend le temps de faire les choses comme ça. C'est le plus vers toi possible. Est-ce qu'il est correct? C'est parce que c'est la mariée, hein, c'est pour ça. OK. Alors, joignez vos mains, s'il vous plaît. Voilà. Les mains sont un symbole très important. Est-ce que le bar est par là-bas? C'est parce que notre mariée avait le soleil directement dans les yeux. Quel beau malheur. Alors, les mains, comme je disais, sont un symbole très important dans l'histoire d'amour. D'ailleurs, quand on veut épouser l'autre, on demande sa main. Je vais demander non seulement aux mariés de joindre les mains, mais à tous les amoureux de prendre la main de votre amoureux, votre amoureuse. On le fait. Et puis, il y en a un en désarroi. Et puis si vous n'avez pas encore d'amoureux, d'amoureuse, c'est peut-être le temps d'en attraper une. Une main. Voilà. Les beaux amoureux, vous vous regardez dans les yeux. Vous avez choisi de lire ce texte. Voici les mains de votre meilleur ami, remplis d'amour pour vous, qui tiennent les vôtres le jour du mariage, alors que vous vous promettez de vous aimer aujourd'hui, demain et pour toujours. Voici les mains
qui travailleront aux côtés des vôtres alors que vous bâtirez votre avenir ensemble. Voici les mains qui vous aimeront passionnément et vous chériront au cours des années et qu'avec le moindre toucher, réconforteront comme nul autre. Voici les mains qui vous tiendront lorsque la peur ou la peine sera temporairement sur votre chemin. Voici les mains qui, sans compter, sécheront les larmes de vos yeux, les larmes de chagrin, mais aussi les larmes de joie. Voici les mains qui prendront tendrement vos enfants à venir. Voici les mains qui continueront de caresser votre merveilleux Spike. Spike, c'est le chien, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voici les mains qui vous donneront le soutien et l'encouragement afin de poursuivre vos rêves. Voici les mains qui vous tiendront fermement lorsque vous traverserez des moments difficiles. Voici les mains qui vous donneront donc la force quand vous en aurez besoin. Voici les mains qui lèveront votre menton et caresseront votre joue en soulevant votre visage pour regarder dans des yeux submergés d'amour pour vous. Et enfin, voici les mains qui, même ridées et âgées, continueront de chercher les vôtres, vous donnant la même tendresse sous-tendue en un simple toucher. C'est beau, hein? Vous pouvez continuer de garder la main de votre amoureux si ça vous tente. C'est bon. Curiosité, notre coussin, il est rendu où, notre coussin? Ah, il s'en vient doucement. C'est parfait, on a justement une grande question à demander, hein, la question du mariage. On est supposé de répondre quoi? Oui, je le veux. Est-ce que vous êtes prêts, mes amoureux? D'accord. Nous sommes ici réunis afin de célébrer l'amour de Stéphanie et Patrick, qui éprouvent l'un pour l'autre, et pour reconnaître leur décision d'unir leur vie. Dans cet état matrimonial, ces deux personnes seront unies. Alors, regardez-vous dans les yeux. Patrick, je commence avec toi. Patrick, voulez-vous prendre Stéphanie, qui est ici présente, pour votre légitime épouse, et allez-vous partager tout ce que la vie vous offrira, vos espoirs, vos rêves, vos réalisations et vos déceptions à partir de ce jour? Et ta réponse est? Oui, je le veux. L'avez-vous entendu dans le fond? Oui. Non. Non, hein? Alors, ta réponse est? Oui, je le veux. Stéphanie, voulez-vous prendre Patrick, qui est ici présent, pour votre légitime époux, et allez-vous partager tout ce que la vie vous offrira, vos espoirs, vos rêves, vos réalisations, vos déceptions, à partir de ce jour? Et ta réponse est? Oui, je le veux. Bien. Famille, amis, voisins, enfants, je vais vous poser une question parce que je vous ai dit tout à l'heure que vous n'étiez pas ici seulement pour le lunch de ce soir. Vous avez une tâche à accomplir et votre réponse sera « Oui, nous le voulons ». Si vous ne voulez pas, taisez-vous. Voulez-vous, parents et amis présents, leur accorder votre bénédiction et leur promettre tout votre amour et votre soutien, et vous répondez « Oui, nous le voulons ». C'est beau, hein? Alors, justement, quel timing, quel sens du timing. Je vais expliquer maintenant d'où vient la tradition des alliances. La coutume d'échanger un anneau de mariage est une des plus belles traditions nuptiales, n'est-ce pas? Cette coutume remonte du temps de l'Égypte ancienne, c'est loin. Alors, il offrait et plaçait un anneau de mariage sur le 4e doigt de la main gauche en croyant qu'il y avait une veine qui était reliée directement au cœur. Et c'est pour ça qu'on le met dans la main gauche, 4e doigt. Ce métal précieux qui la compose représente la sincérité de leur engagement. Il est résistant, endurant, ne ternit pas et reflète la beauté et la pureté de vos esprits et de vos cœurs. Est-ce que le coussin a fait le tour? Oui. Merci de venir à l'avant. Tiens, c'est une bonne idée. T'es tout joli. Viens ici. Viens ici. Je vais te demander d'être ici, à ma place. Moi, je vais monter. D'accord? Elle dit, je viens de me faire attraper. Que vos alliances soient toujours le symbole du cercle ininterrompu de l'amour, car l'amour librement donné n'a ni commencement ni fin. L'amour librement donné n'a ni donneur ni receveur séparé.
Vous êtes chacun donneur et receveur. Que vos alliances vous rappellent toujours la liberté et le pouvoir de cet amour. Alors, Patrick, je t'invite à détacher l'alliance de ta douce sur le coussin. Si tu veux bien passer l'alliance au doigt de Stéphanie, c'est bien. C'est bien. Patrick. Attends, pousse pas ça au fond tout de suite, tu t'es pas marié. On l'avait pratiqué. Jusque là, juste le glisser sur la première phalange. Alors, Patrick, si tu veux bien répéter après moi. Stéphanie. Je veux vivre avec toi, tel que tu es. Je promets de t'aimer tendrement et de chérir. Stéphanie, je te donne cette alliance comme gage de mon amour pour toi. Avec cette alliance, je te donne Stéphanie, tous les trésors de mon cœur. Je te donne, virgule, Stéphanie. Avec cette alliance, je te donne, Stéphanie, tous les trésors de mon cœur, de mon esprit et de mes mains. Bien photographié. Stéphanie, tu veux prendre l'alliance? Alors, Stéphanie, si tu veux bien passer l'alliance à la première phalange du doigt de Patrick, tu répètes après moi. Patrick, je veux vivre avec toi, tel que tu es. Je promets de t'aimer tendrement et de te chérir. Patrick, je te donne cette alliance comme gage de mon amour pour toi. Avec cette alliance, je te donne Patrick, tous les trésors de mon cœur, de mon esprit et de mes mains. Wow, joignez vos mains, mes beaux amoureux. Alors que vous joignez les mains, soyez conscients que où que vous soyez, l'amour universel vous soutient, vous enveloppe et vous protège. Considérant l'autorité qui m'a été conférée par la loi en tant que ministre du culte du ministère à bras ouverts, le plus important encore, c'est parce que je crois vraiment en vous deux, c'est pourquoi c'est avec beaucoup de plaisir et une immense joie que je vous déclare mari et femme, on peut les embrasser. Ça y est, c'est fait les amoureux. Partez pas maintenant, par exemple, parce que vous n'êtes pas encore tout à fait mariés. Je vais inviter maintenant les deux maman Diane Lamotte et papa Daniel Dumas, pardon, les deux témoins. Est-ce que vous le saviez, vous étiez témoins? Oui, bien sûr. À se joindre pour la signature des registres. Alors, je vais inviter la mariée à monter en premier avec son mari et les parents. On va mettre une petite musique, je crois, pendant ce temps. Oui, très jolie, parce que... Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not
question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. C'est écrit, je lègue, tout est bien, Stéphanie. Je lègue, tout est bien, à France Brenette, c'est simple. Bon, yeah, ça commence à sentir la fête, hein? Vous voici mariés devant la loi, les traditions, vos parents et vos amis et les petits oiseaux qui chantent. Que la joie de votre couple inonde vos familles, vos amis et tous les enfants. Je vous souhaite l'abondance de bonheur familial, l'abondance de joie, de paix intérieure durant tout le reste de votre vie. Et une petite pensée pour les grands-parents défunts qui vont continuer de veiller sur vous. Ils ont eu un rôle important dans votre histoire. Mesdames et messieurs, il me fait plaisir de vous présenter pour la première fois Stéphanie Lamotte et Patrick Dumas,
le plus beau et le plus récent couple marié du Québec. On fait aller vos banderoles. Musique. Make it all come true. As a girl, you will